Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, parce que je sais que vous êtes nombreux à être dans les quatre coins du monde et compte tenu des fuseaux horaires, je ne voudrais pas manquer de politesse et ne dire que bonjour ou alors ne dire que bonsoir. Ceci étant, je vais commencer mes propos aujourd'hui par une question. Je ne vous la pose pas à vous, hein. La question, je la pose aux Européens. Pas aux Américains, aux Européens, aujourd'hui spécialement. Parce que c'est de ces personnes qu'il s'agit. Et qui dit Europe, vous avez l'impression que lorsqu'on parle de l'Union européenne, que c'est la France. Ça dit quand on parle d'Union européenne, tous les fracas, tout ce qui est négatif, qui se colle à l'Union européenne, la France est toujours devant. Toujours devant. Alors quand je dis ça, comment comprendre que nous les Africains, nous vous avons chassés partout? Au Mali, au Burkina, au Niger, en République centrafricaine. Même au Cameroun, le président Paul Biya a dit, je ne veux même pas que vous transitez par mon territoire. Je ne vous veux pas. En fait, il faudrait comprendre que vous êtes une peste, la France. Partout, hein, sécuritairement parlant, vous êtes considérés comme les grands bandits. Économiquement parlant, vous êtes livrés. Socialement parlant, vous êtes des gays. Et c'est anti-africain. Donc, du coup, il n'y a rien de bon chez vous. C'est vrai que pendant des années, nos anciens chefs d'État, vous avez les Bazoum, vous avez les Gnassingbé, vous avez, même actuellement ils existent, hein. Vous avez les Bola Tinubu, vous avez les Alassane Draman Ouattara, vous avez les Macky Sall. Ils sont nombreux là, qui lorsque vous toussez, ils sont à genoux. Pardon, pardon. Ça c'était avant. Vous avez le défunt Ibeka. Ça c'était avant. Et vous devez retenir ça, mettez ça dans votre crâne. Que c'est la dictature là, sur nous, Africains, c'était avant. Notre génération, si c'est notre combat, ok? Comment comprendre? On vous chasse partout. Vous êtes là. C'est-à-dire, vous trouvez les voies et moyens pour venir en Afrique. Et vous entrez même de façon clandestine. J'ai vu un ambassadeur à qui on a coupé l'électricité, coupé l'adduction en nous. Mais il était là dans son ambassade. Il dit qu'il ne parle pas. Nos bougies. Sylvain était. Papa, on te met dans ce genre de conditions. Tu restes. Bon, tu vas dire que tu voulais partir, mais ton chef d'État a dit que tu restes là-bas. Que tu ne dois pas déposer tes lettres de créance. Toi aussi, tu restes là-bas comme un mouton. Donc, pendant que, durant tout ton séjour au Niger, tu n'as pas mis de l'argent de côté pour te payer un billet d'avion. Puisque les Nigériens ne te reconnaissaient plus comme tel, donc tu es devenu un citoyen, un Français lambda. Tu pouvais te payer ton billet d'avion, tu fous le camp. Au Mali, l'ambassadeur a été chassé. Au Burkina, chassé. Je prends maintenant le peuple. Combien de fois les édifices français ont été sabotés par les populations? Vous voulez encore quoi pour comprendre que vous n'êtes pas les bienvenus en Afrique? Vous voulez quoi? À peine, le Niger vient de rompre les accords avec la France, officialiser ça. Vous faites revenir 15 militaires, 15 de l'UCAP, Union européenne. L'UCAP là, je vous ai dit que c'est l'Europe. Comme il y a l'UNM, enfin l'Union européenne de la mission de quoi civil malien, c'est toujours l'Union européenne. Et j'en profite, hein, j'interpelle ici le gouvernement malien de me chasser ces salopards du Mali. Parce que c'est la France. Oh, Union quoi civile. Ce n'est pas une histoire de civils. Ce sont les militaires déguisés. Vous revenez sans autorisation au Niger. Massa. Vous forcez quoi? Vous préparez quoi? Je le réitère, hein, votre plan de déstabilisation là, ça sera un échec. Vous-même, vous allez vous déstabiliser.
vous-même. Parce que nos ancêtres veillent sur nous. Parce que nous avons demandé pardon à nos ancêtres pour les erreurs des laquais. Et tous les jours, on leur demande pardon. En leur disant, ne nous abandonnez pas dans ce combat. C'est-à-dire, on vous chasse. Vous revenez au Niger de façon clandestine. Faire quoi? Venez faire quoi? Vous êtes même passé par où? Dernièrement, c'était, je crois que c'était au Burkina Faso, où toujours les mêmes éléments de la DSE, en fait, vous cherchez quoi chez nous? Vous cherchez quoi? À un moment donné, je pense que nous allons procéder par la justice populaire. C'est qu'on apprend que vous êtes quelque part. Le peuple sort. Nous, on n'a pas d'armes, c'est vous qui avez les armes. On va sortir avec des pancartes. On va faire des mouvements révolutionnaires pour que le message la passe. Même les médias mainstream, on vous chasse, mais vous êtes toujours aux aguets. Vous voulez savoir ce qui se passe chez nous. C'est quoi? Si la situation là, c'était l'inverse, que des militaires nigérians, maliens, burkinabés, camerounais, centrafricains se retrouvaient en territoire français sans autorisation et de façon clandestine. Ceux qui sont dehors, youf, non? Vous les aurez déjà mis en isolation. Mais tellement chez nous, nous sommes africains, nous sommes cléments, on accepte même de vous demander ce qui s'est passé. Et on vous donne même un délai de 72 heures. Tiani, c'est trop bon. Il devait quitter illico presto. Illico, ils ont l'argent, non? Illico presto. Dès que tu sortais le communiqué là, tu leur donnais 10 heures pour quitter le territoire. 72 heures, c'est trop. It's too much. Alors, je vais sortir en interpellant nos dirigeants. L'AES surtout, a beaucoup de vigilance. Vous avez vu le jeu trouble du Togo? Vous avez vu le jeu trouble de l'Algérie? Faites attention. Faites très attention. Très attention. Ces gars ne dorment pas. Et rien n'est acquis. Soyez vigilants. OK? Je vois encore les Togolais s'agiter là. Le Togo n'est pas notre ami. Niassimbe n'est pas notre ami. Robert Doucet n'est pas notre ami. Soyez très vigilants. Vigilance. OK? Je vais ajouter quoi? Vigilance. Vigilance, vigilance. Vraiment. Parce qu'ils ne dormaient pas. Sur ce, salut.